Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai eu la chance de travailler pendant 12 ans chez PrestaShop. Et puis quand j'ai voulu effectivement changer de boulot, j'ai fait ce qu'Emmanuel Macron nous a tous appris. J'ai traversé la rue et je suis arrivé chez Payplug, où je suis en fait chargé de partenariat et je travaille principalement avec des agences dédiées PrestaShop. Donc Payplug, qu'est-ce que c'est concrètement? Beaucoup d'entre vous dans la salle nous connaissent. On existe depuis 2012. On est un partenaire historique de PrestaShop. C'est d'ailleurs le premier CMS sur lequel on a développé un module. C'était en 2014, donc ça ne nous rajeunit pas. Je pense qu'on peut dire qu'on est également un partenaire historique de PrestaShop parce que sur le marché français, Payplug, c'est le plus gros PSP en nombre de marchands. On est une solution française, omnicanal, dédiée et pensée pour les e-commerçants, les commerçants ou retailers et les fintech. Depuis 2012, le bébé a bien changé, a bien grandi, puisqu'en 2017, on a été racheté par le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire en France et le premier émetteur de carte Visa en Europe. Aujourd'hui, on accompagne plus de 17 000 marchands dans leur stratégie digitale et leurs problématiques liées au paiement. Voilà, là effectivement c'est un panel très rapide effectivement des marchands avec lesquels on travaille. Je m'attarderai un peu plus tard dessus sur les belles références PrestaShop avec lesquelles on travaille. Le point commun entre tous ces marchands, c'est que quand ils décident de rejoindre Payplug, soit au début de leur aventure e-commerce, soit un petit peu plus tard en termes de maturité, ils ont tous un point commun, c'est qu'en fait ils viennent rechercher de la performance. Alors quand on parle de paiement et qu'on parle de performance, quelle est la métrique qu'on prend en compte? On prend ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Alors vous allez me dire, c'est bien Nicolas, mais c'est quoi le taux d'acceptation? Concrètement, le taux d'acceptation moyen de Payplug au jour d'aujourd'hui, il est de 95-96%. Concrètement, ce que ça veut dire que sur 100 personnes qui font une tentative d'achat sur un site internet, 95% des personnes voient effectivement leur tentative d'achat transformée en commande réelle. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gros enjeux qui sont liés au paiement. Le principal d'entre eux, c'est effectivement le pourcentage, le nombre de paniers abandonnés au moment du paiement, qui est de 32%. C'est pas anecdotique, c'est un panier sur 3. Le deuxième chiffre qu'il faut garder en tête, c'est que sur ces 30%, 33% de paniers abandonnés, il y a jusqu'à 67% des parcours qui subissent ce qu'on appelle une authentification forte ou authentification à 2 facteurs. Juste en termes de rappel, en 2019, les banques ont demandé à l'Union européenne de renforcer en fait la sécurité des paiements en ligne pour lutter contre la fraude. C'est ce qui fait que dans nos habitudes d'achat, on a été un petit peu perturbé au départ et que maintenant, on est obligé de passer dans la majorité des cas par effectivement cette fameuse authentification à 2 facteurs. Au moment d'entrer sa carte, on reçoit une notification de sa banque, on rentre son code à 6 chiffres et globalement, on valide la transaction. Vous voyez, rien que le fait de l'expliquer, c'est un petit peu long, c'est un petit peu complexe. Et justement, qu'est-ce que propose Payplug pour fluidifier et simplifier le parcours d'achat? Là, je vais vous amener directement dans le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, ça, c'est effectivement l'algorithme de Payplug. Ça s'appelle le Smart 3D Secure. Cet algorithme a 2 objectifs. Le premier, je viens de le citer déjà, c'est le fait de simplifier et accélérer en fait le parcours d'achat pour effectivement permettre aux e-commerçants d'aller tirer le meilleur parti, d'aller augmenter son chiffre d'affaires de manière significative, tout en luttant contre la fraude. Concrètement, ce que l'algorithme fait, c'est que sur une quarantaine de points différents, il va effectivement faire de l'analyse transactionnelle au moment où vous rentrez votre carte bancaire. Typiquement, il va prendre en compte la rapidité à laquelle vous rentrez votre carte bancaire. Est-ce que vous êtes caché derrière un VPN? Où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que vous avez déjà fait un achat sur ce site? Est-ce que le montant est cohérent avec vos achats précédents? Etc. etc. pour effectivement demander à la banque émettrice de faire ce qu'on appelle une transaction frictionless par opposition au 3D Secure. C'est une transaction qui est exemptée en fait de cette étape intermédiaire. Le point qui est important également et qui nous lie en fait à l'historique de Payplug, c'est que de par le fait qu'on soit Banque Populaire, Caisse d'Épargne, quand effectivement il y a un acheteur final d'un site qui utilise sa carte sur un site qui est doté de Payplug, la transaction est encore plus rapide et a plus de chances effectivement d'aboutir avec une exemption parce que finalement c'est un peu la même famille.
Voilà, je vous disais tout à l'heure que ce que viennent chercher les marchands qui travaillent avec PayPlug, c'est effectivement l'acceptation, ou le taux d'acceptation en moyenne, je vous disais, c'est de 95%, et ça peut monter jusqu'à 99%, ce qu'on appelle en frictionless. Là, vous voyez effectivement certaines des références qui travaillent avec nous. Certaines des agences qui sont présentes dans la salle sont évidemment familières avec certains des marchands comme Fago, comme Le Pantalon, NutriPure, Mademoiselle, Bio, Topbiz, etc. La référence dont on est probablement le plus fier en ce moment chez PayPlug, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Désolé Stéphane Obadia si tu es là, mais j'avais dit que je montrais avec mon t-shirt, mais ici c'est Paris. Les Jeux Olympiques, c'est effectivement la référence que je pense que tout le monde aimerait avoir dans le paiement. On est le processeur de paiement de ce bel événement. Chez PayPlug, on aime bien aussi apporter de la nouveauté, du dynamisme à l'écosystème PrestaShop qu'on connaît bien et qu'on apprécie énormément. Donc depuis quelques mois, on a lancé un partenariat avec Cyclic qui permet maintenant de faire de l'abonnement récurrent. Si je dois citer 2-3 avantages de Cyclic, le premier c'est que tout d'abord, un client final sur un site peut faire un panier mixte, donc à la fois un achat comptant et effectivement un produit avec de l'abonnement récurrent. Le deuxième, c'est qu'en tant que marchand, le marchand a la possibilité de choisir le ou les produits qu'il souhaite mettre en abonnement récurrent ou non. Il a la possibilité de choisir la fréquence d'achat et aussi de lier des remises justement à la cyclicité. Le tout, via le back-office de PayPlug, permet d'avoir une vision unifiée à la fois des paiements comptants et effectivement des achats récurrents. Je ne vais pas vous spoiler plus. Si vous souhaitez effectivement avoir plus d'infos pour justement répondre à des problématiques de vos clients, venez sur le stand PayPlug tout à l'heure. Les équipes de Cyclic sont parmi nous et probablement vous permettront de voir sur quelle verticale ça peut effectivement être pertinent pour vos clients. Troisième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, PayPlug c'est la solution de paiement omnicanal. Alors l'omnicanalité c'est un sujet depuis un peu plus de 2 ans chez nous. Historiquement on avait voulu démarrer en 2019. Bon, vu les circonstances sanitaires de l'époque, on a dû reporter un petit peu ce beau projet. L'avantage effectivement quand on travaille avec des marchands qui font à la fois du e-commerce et également du physique, c'est effectivement d'avoir une seule interface de paiement, une seule comptabilité, une seule interlocuteur. L'autre point qui n'est pas non plus négligeable, c'est que quand on est marchand et qu'on confie l'intégralité de ses flux à un seul acteur, on a un pouvoir de négociation qui est bien plus important. Le troisième point, ou le dernier point, je vous en mets plus après, c'est promis, c'est que on parle souvent en fait de monétique centralisée. Globalement, quand vous faites vous-même un achat en boutique, il y a 2 solutions ou 2 situations qui se présentent à vous. Soit effectivement le vendeur tag directement le montant sur le TPE et vous le tend. Ça, c'est ce qu'on appelle de la monétique autonome. Et la monétique centralisée, par défaut, c'est la caisse qui envoie les informations directement sur le TPE. Au jour d'aujourd'hui, la monétique centralisée, c'est environ 20% uniquement en fait, du parc actuel en France. Par contre, il y a des réels enjeux en termes de business. Pourquoi ? Parce que en fait, ça permet d'avancer sur des parcours d'achat un petit peu plus novateurs, un petit peu plus complexes aussi par moment, dans le sens où on peut tout à fait faire ce qu'on appelle faire du web to store, c'est-à-dire faire un achat en ligne et le régler en boutique. À l'inverse, on peut faire un achat en boutique et le régler sur Internet. On peut commander un produit dans une boutique A et aller le chercher dans une boutique B, ou effectivement se le faire livrer directement via Internet. Tout ça, effectivement, avec un schéma permettant d'inclure notamment ce qu'on appelle un OMS. Voilà. Je suis arrivé pile poil au bon moment. Merci à vous. Si vous avez des questions, encore une fois, Nicolas et mon collègue PL qui est dans la salle, on peut répondre à toutes vos questions avec les équipes cycliques. Merci à vous.